Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien, j'ai grand plaisir à vous retrouver ici pour votre tirage. On va regarder avec le tarot de Marseille le message général et puis on va recouvrir avec l'oracle des libérations énergétiques. On va regarder le pro avec le mission de vie et le sentimental avec le chakra du cœur. On terminera comme toujours avec un petit message des portes de l'intuition et du murmure de nos anges. Le mois dernier, je vous ai fait un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Vous allez le retrouver mais dans une seconde vidéo qui s'appelle Ce qui vient à vous. Donc vous aurez un tirage semaine par semaine et puis vous aurez un approfondissement du professionnel et du sentimental. Voilà, elle est spéciale pour les vierges. Voilà, vous la trouvez juste après ou dans la playlist, enfin, vous farfouillez, vous allez trouver. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous remercie, gratitude à vous pour tout votre soutien, pour votre fidélité, pour votre confiance, pour vos messages, pour vos commentaires, pour messages, commentaires, oui, pareil, enfin j'en ai sur Insta aussi, pour vos likes, pour vos abonnements, gratitude à vous, vraiment vos partages aussi, je sais que vous êtes nombreux. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir dans votre feed les vidéos, les prochaines vidéos publiées. Je fais comme toujours les énergies de la semaine, je fais les tirages lunaires également, pleine lune, nouvelle lune, voilà à peu près. J'ai un tirage sentimental aussi intemporel, j'en fais un par mois à peu près. Voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les messages que je donne, les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre, que vous avez la responsabilité de votre vie. Et je vous suggère de garder votre bon discernement. Voilà, allez, on y va. Votre état d'esprit sur ce mois de novembre. La lune. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages ici qui me sont indiqués pour vous, mes amis vierges, pour cet abordage du mois de novembre. Vous savez que vous avez encore des choses à découvrir. Vous avez des choses à apprendre. C'est comme si vous attaquiez ce mois de novembre en vous disant je vais apprendre des choses, je vais découvrir des choses. Mais ce n'est pas dans le sens apprentissage, c'est dans le sens de découvrir. Vous avez l'impression, je ressens ici qu'il y a des choses qui vous sont cachées, qui vous sont encore inconnues et que vous avez besoin de savoir pour avancer dans votre vie sur ce mois. C'est comme si vous étiez, je vous sens comme sur des chardons ardents, dans l'attente d'apprendre des choses, de découvrir que des choses vous soient révélées ici. Et vous êtes dans cet état d'esprit d'accueillir des choses qui vont vous être révélées. Vous ne savez pas si ça va être bon ou mauvais pour vous, mais en attendant, vous savez que ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi, c'est assez... c'est marrant parce que vous savez que ça va venir de l'extérieur. Vous savez qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Et vous savez également que vous allez découvrir des choses à l'intérieur de vous. Il y a une part émotionnelle très forte ici. Il y a l'ombre, il y a la lumière. En fait, vous attendez. C'est assez... Je vous vois comme si, en fait, vous étiez en attente d'être éclairé par quelque chose. Que les choses se révèlent à vous et que vous puissiez vous équilibrer grâce à ça intérieurement, émotionnellement. Vous savez qu'il va y avoir de la tempête, mais que c'est pour votre bien, que c'est pour équilibrer votre émotionnel, pour faire ressortir ce qu'il y a à ressortir. C'est assez étonnant comme état d'esprit, comme message que je reçois là, mais pourquoi pas, soit, hein, soit. Ok, très bien. Il y a un désir d'équilibre, hein. Il y a un désir d'équilibre entre l'extérieur, l'intérieur, l'émotionnel. C'est assez intéressant. Ok. Pourquoi vous faites ça, ce que vous voulez le plus sur ce mois? Ah, vous voulez un nouveau départ. Ok, il y a des choses sur lesquelles vous voulez lâcher prise. Il y a un chapitre de votre vie que vous voulez tourner et vous voulez accueillir l'inconnu. C'est ce que vous désirez le plus sur ce mois. Et donc, pour ce faire, il y a des choses que vous devez découvrir. Il y a des choses que vous devez apprendre pour clôturer ce cycle. Et c'est en ça, vous attendez le top départ. Pour aller vers l'inconnu. Vous attendez cet élément déclencheur qui va vous amener à pouvoir lâcher prise et à pouvoir vous dire « Allez, c'est bon, ça c'est clôturé, ça c'est torché, ça c'est terminé, on ferme le livre et on passe sur autre chose. » Mais vous savez encore qu'il vous manque des éléments pour le faire, malgré que ce soit... C'est votre objectif, c'est votre but.
C'est votre, ouais, c'est votre but intérieur, votre fort intérieur, c'est votre volonté, c'est d'accueillir l'inconnu, mais pour pouvoir accueillir l'inconnu et aller sur un nouveau chemin sans savoir où on va, il y a encore des choses que vous savez à découvrir. Oh, c'est hyper intéressant, mes vierges. Je vous rappelle que je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, alors je trouve ça très intéressant. C'est très drôle. Ok, qu'est-ce que l'univers veut vous faire comprendre sur ce mois, parce que ça m'intrigue. Ok, ok. Il y a des situations qui se débloquent. On ne sait pas dans quel sens. On ne sait pas dans quel sens, mais en tous les cas, ça se débloque. Il y a des libérations qui vont être faites. Donc, c'est pour ça qu'il y a il y a des choses que vous attendez qui se révèlent à vous, parce que vous savez qu'il y a... Pour moi, je ressens ici des énergies, des libérations énergétiques qui ont besoin d'être faites. Et vous savez que ça va passer par la matière, en fait, par des déblocages dans la matière. Ou pas par des déblocages, pardon, par des situations j'entends, qui explosent ou qui se révèlent. Qui se révèlent, peu importe d'une manière ou d'une autre, qui se révèlent. Et quand ces situations se révèlent, elles se débloquent, elles prennent une nouvelle tournure et du coup vous avancez. Et ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est que plus vous changez votre regard, plus vous orientez votre regard différemment lorsque ça bloque, plus en fait les événements se débloquent. Mais avec un tel état d'esprit, vous savez que vous avez un regard à changer pour moi ici. C'est juste que vous attendez l'élément extérieur. J'ai l'impression que ça ne dépend pas de vous et que vous le savez et que vous attendez que ça arrive. Mais c'est pas une attente forcée, une attente genre... c'est assez étrange à expliquer, mais pour ceux qui l'entendent ou qui le comprennent, que ça me parle avec eux, ils vont comprendre ce que je veux dire. Parce que derrière, il y a une nouvelle route, vous le savez. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Mais il faut que ça se débloque. Et ça va se débloquer parce que l'univers veut vraiment vous faire... J'ai l'impression que, ici, le message que je reçois, c'est que l'univers vous dit ok, continue comme ça. Parce que regarde, quand de toute façon tu es dans l'accueil et que tu accueilles le changement, les choses se débloquent. Vous voyez? D'où vous venez? Qu'est-ce qui vous a amené, l'énergie qui vous a amené ici? Un faux départ. Un faux départ. Ok. Il y a une situation où par rapport à vous-même ou par rapport à un domaine de vie où il y a eu la difficulté, ou il y a encore la difficulté, ou alors il y a eu et la situation est terminée, où vous n'avez pas pu commencer un nouveau cycle. Et ici, c'est l'énergie qui vous amène à être dans cette situation. C'est que j'ai l'impression que vous vous sentez bloqué dans quelque chose parce que cette situation-là ne vous apporte pas un nouveau départ, un nouveau cycle. J'ai pas l'impression que vous soyez en doute sur vos capacités. J'ai pas l'impression que vous soyez là. Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que c'est moi qui suis pas en capacité de faire les choses? Je pense juste que vous savez que dans cette situation-là, il n'était pas possible, il n'est plus possible, il n'est pas possible de faire un nouveau départ. Donc, vous avez préféré, pour l'instant, j'ai plusieurs choses. La première, c'est vous l'avez laissé en stand-by en attendant que des choses se révèlent pour prendre un nouveau départ et vraiment clôturer. Peut-être que vous avez encore un pied dedans, c'est possible. Et l'autre chose, c'est que vous l'avez complètement laissé cette situation, vous en êtes séparés et vous êtes en train de comprendre en fait, vous savez c'est quand il y a eu vous avez mis beaucoup d'efforts dans une situation et puis là vous vous dites bon maintenant j'arrête et vous repartez pas tout de suite sur quelque chose, vous laissez le temps d'infuser, de vous reposer parce que vous en pouvez plus et vous vous dites que de toute façon émotionnellement au fur et à mesure que vous allez ingérer les choses et que le temps va passer, il y a des choses qui vont vous être révélées, vous allez avoir un nouveau regard, une nouvelle compréhension sur les situations. Et ben c'est ça votre enjeu du mois de novembre. Peu importe que la situation passée, vous soyez encore dedans, pas dedans, qu'elle se soit libérée ou pas. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps de voir ce que la vie veut nous montrer, ce que la vie veut nous faire comprendre, les leçons, les expériences. C'est beau, c'est beau. Ce qui va... Non, d'abord on va regarder...
Comment ça se traduit dans la matière, c'est-à-dire l'énergie que vous y mettez dans vos actions et le miroir des situations extérieures sur ce mois de novembre. Tempérance, magnifique, magnifique mes amis vierges. Vous faites preuve de douceur, de patience, de communication, vous êtes ouvert, vous êtes, voilà, vous faites aller ce flot d'intérieur avec l'extérieur, vous gérez votre part émotionnelle. C'est marrant parce que à l'intérieur vous avez tout ça, mais en face, enfin de manière, ce que les gens voient de vous, ce qu'ils perçoivent de vous, les situations, ce qu'elles perçoivent de vos actions, on ne voit rien. Et vous êtes en sous-marin là. C'est Yellow Submarine, Yellow Submarine. Vous voyez, vous êtes en sous-marin complet. Il n'y a personne qui se doute que vous êtes dans cette attente-là, que vous avez envie de faire ce nouveau départ et que vous attendez des éléments pour avancer, pour déclencher des choses. C'est énorme. Vous voyez, c'est en surface, il n'y a rien qui bouge. Et en dessous, c'est pas en ébullition, c'est en attente. Voilà. Ah, c'est énorme, j'adore. Ce qui va vous challenger là sur ce mois de novembre. Ah, l'empereur. Ah ouais. Bah ouais, c'est pas étonnant. Alors, mes amis vierges, voilà le message que je reçois. Avant d'agir, vous avez envie d'agir parce que votre objectif en étant en attente comme ça sur ce mois de novembre, d'accord, votre objectif c'est de faire un nouveau départ, d'accueillir l'inconnu, d'y aller, voilà, un état d'esprit fonceur, c'est ce que vous avez envie, d'accord. Vous avez envie de plus vous retourner en arrière et de dire ciao, bye et j'y vais, d'accord. Les choses pour moi vont arriver au fur et à mesure. Prenez bien le temps de vivre cet état d'esprit. C'est-à-dire que vous le savez, vous en avez conscience, c'est comme ça que vous abordez votre moi. De vraiment savoir qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Attendez que ça vous soit révélé jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans l'extérieur, dans la matière qui vous est révélé à un instant T, pour moi ici, votre challenge, ça va être de ne pas, dans un premier temps, faire des actions en fonction de ça, agir en fonction de ça, en réaction à ça. Prenez l'information, restez tranquille, infusez, regardez ce qui vous est révélé à l'intérieur de vous et ensuite agissez. Continuez à agir en tempérance ici et pas trop d'action. Ça va vous challenger. Je sais que vous allez avoir l'impression, parce qu'avec cet état d'esprit, vous allez vous dire c'est bon, ça y est, c'est ça que j'attendais, c'est cet élément-là que j'attendais pour avancer sur ce chemin, je prends cette décision. Hop. On vient de réceptionner l'information. On la prend, on la digère, on la regarde sous toutes ses formes, qu'est-ce qu'elle nous apprend, qu'est-ce qu'elle nous fait comprendre, comment je réagis, ce que je ressens et tout ça, on analyse. Mes vierges, je sais que vous êtes très forts là-dedans, hein, voilà. Et on prend le temps pour faire ces actions, d'accord? Vous inquiétez pas, vous allez construire, ça va arriver. Il n'y a pas de problème là-dessus, ok? Mais on y va tranquille, parce que ça va vous challenger de ne pas pouvoir agir. Vous allez peut-être vous voir la situation se débloquer et finalement pas d'action derrière. Et ça va vous mettre dans un stress, vous voyez, ça va arriver. Pas d'inquiétude, ça va arriver. D'accord? Les conseils. Ouais, les conseils. Allez, on y va pour les conseils. Eh ouais. On vous dit d'aller chercher votre vérité. C'est ce que je vous disais. Isolez-vous. Isolez-vous avant d'agir. Vraiment, ça va vous challenger parce que vous avez déjà fait une introspection. Pour moi, par cet état d'esprit d'aborder ce mois comme ça, il y a déjà des choses que vous avez introspectées. Mais lorsque vous allez recevoir ces informations, lorsque les choses vont vous être révélées, ça risque quand même de vous faire un petit choc parce que je pense que vous vous êtes imaginé que vous saviez ce qui allait arriver, mais en fait peut-être pas. Ou alors pas de cette manière-là, ou alors pas avec ces conditions-là, enfin peu importe. En tous les cas, ça risque peut-être de vous étonner un petit peu et ça va très certainement vous remuer. Et ici, on me dit qu'il peut y avoir des réactions égotiques et des actions qui ne soient pas assez alignées ici. Donc, on vous conseille vraiment d'agir en sagesse, clairement, de rester dans la sagesse au maximum et de vous isoler lorsque vous en avez besoin pour aller chercher vos vérités et comprendre ce qui est émotionnellement, ce qui se trame pour vous. D'accord? Où ça vous mène tout ça, l'évolution de tout ça? La force à l'envers. Ok, ah ouais.
Bon, ça va vous... Ce mois risque de vous faire perdre votre force et votre courage. C'est-à-dire que vous avez de très bonnes envies et de très bonnes manières d'aborder les choses, mais ça va vous épuiser en fait. Ça va vous demander énormément d'énergie sur ce mois de novembre. Prenez le temps de vous isoler autant que vous en avez besoin. Reposez-vous, faites vos introspections quand vous en avez besoin, retrouvez-vous avec vous-même parce que là effectivement ça va derrière ça va vous risquez de perdre la maîtrise de vous-même en fait dans tout ça parce que ça va tellement être surprenant qu'il y a des possibilités pour que vous perdiez votre patience, perdiez votre à la suite de tout ça que vous soyez, on me dit, dans l'impatience, que les choses se transforment derrière. Vous aviez peut-être pas vu les choses comme ça. En termes de timing, je pense. Vous n'aviez pas vu les choses de cette manière-là. Et la fin de ce cycle-là va vous amener à être dans une énergie où vous allez avoir du mal à vous maîtriser dans cette situation, dans votre vie. Là, il va y avoir une difficulté à reprendre le dessus sur la maîtrise de soi, la maîtrise de ce que l'on veut, trouver le courage, la force pour avancer ici. D'accord? Préservez-vous et faites attention à vos actions et aux conséquences qu'elles peuvent avoir. D'accord? La belle surprise du mois. L'amoureux, mes amis, l'amoureux. La surprise, c'est que vous allez avoir le choix. Vous vous y attendez pas. Parce que là, dans ce que je ressens, vous avez l'impression que c'est les situations qui vont débloquer les choses. Et c'est très fortement probable que des éléments extérieurs vont débloquer des choses et des situations. Ça va se débloquer. Mais en fait, vous allez vous retrouver dans une position de choix. C'est ça, à mon avis, qui va vous amener dans cette perte de maîtrise de vous-même. Parce qu'en fait, vous pensiez que les choses allaient s'écouler exactement comme vous l'aviez pensé. Vous avez déjà fait une introspection avant. Vous avez dit, bon, bah, cas numéro 1, cas numéro 2, hypothétiquement, ça peut se passer comme ci ou comme ça. Je sais que ça peut arriver. Bon, ça va, je sais comment réagir. Et là, hop, il y a un cas numéro 3, un cas numéro 4 qui se présente. Allez! Et en plus de ça, vous avez le choix. On vous laisse la possibilité de faire ce que vous voulez face à ça. Et là, il va falloir s'aligner. Hein, il va falloir comprendre ce que son petit cœur, ce que son âme, ce que ses tripes, ce que ce mental veut bien se mettre d'accord pour choisir le bon choix pour que tout le monde soit heureux. Voilà. Eh ben, dis donc. Bon, c'est une belle surprise, ceci étant. Parce que là, il n'y a rien qui vous est imposé, c'est déjà ça. Bon. Il y a des choses qui entrent dans votre vie, ça c'est sûr. Ou en tous les cas, qui bougent. Allez, on y va pour les libérations énergétiques, mes vierges. Oh bah dis donc, c'est pas le 14 juillet les gars. J'entends des pétards. Allez, pour nos amis les vierges, quels sont les messages? Hop, il y a celle-ci. Transformation énergétique, estime de soi. Ok. Hop. Wow, non. J'ai celle-ci aussi. Renouveau énergétique. Ouh là là, chakra du plexus solaire. J'en voudrais deux. Il y a celle-ci. Et celle-ci. Ok. Ouh là 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 là. Alors. Pardon. Bon. Ok. Bon, déjà mes vierges, voilà ce qui se passe. Bon, il y a une grosse transformation énergétique pour vous sur ce mois de novembre, clairement, qui en fait est due à l'augmentation, à l'élévation que vous souhaitez faire et que vous faites consciemment ou inconsciemment, d'élever votre estime de vous. Je pense que ça fait un petit moment que vous travaillez dessus et vous, par vos choix, par vos décisions, par votre manière de vous regarder vous-même, vous remontez votre estime de vous. Et ça vous amène à un renouveau énergétique, à une transformation énergétique profonde. C'est
Les transformations et les renouveaux énergétiques sont très lourds, hein. Ça met plusieurs, en fonction des personnes, hein, mais ça met un petit bout de temps et c'est assez épuisant. Mais derrière, c'est vrai que c'est juste magnifique. Ici, ça fait travailler énormément votre chakra du plexus solaire. Vous bossez dur dessus. Je ne sais pas comment vous dire, comment vous expliquer par rapport à ça. Ici, le chakra du plexus solaire, ça va être tout ce qui va être la volonté, l'envie de faire les choses, l'envie d'aller dans une direction. C'est vraiment, pour moi, c'est le noyau qui explique, enfin le noyau, le nœud énergétique, on va dire, enfin le chakra, oui, le lieu énergétique où se loge la volonté, la force de vie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, avant d'avancer, je vais vous donner cet exemple pour que vous compreniez. Quelqu'un qui est passionné de quelque chose, il ne regarde pas s'il pleut, s'il neige, s'il vente, s'il est fatigué, s'il n'est pas ceci. Il y a cette force qui lui fait avancer vers sa passion, vers son objectif, vous voyez, c'est ça. C'est ce noyau-là ici. Et en fait, vous êtes en travaillant là-dessus au quotidien. Je vais vous donner un exemple je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui, par exemple, souhaite faire une reconversion professionnelle, mais dans un premier temps, ne peut pas quitter son travail, d'accord? Donc, cette personne, dans la reconversion professionnelle, va faire des formations le soir, le week-end, va travailler dessus, etc., etc., quitte à avoir une double activité. Tellement, et elle ne va pas être épuisée, cette personne, tellement ça la motive, elle est guidée, elle a cette énergie, parce qu'en fait c'est un échange d'énergie, c'est tellement nourrissant pour cette personne elle peut avancer comme ça. Vous voyez, un espèce de noyau énergétique qui n'arrête pas de se recharger soi-même. Vous voyez, c'est un peu une hybride, quoi. Dans l'idée, le chakra du plexus solaire, lorsqu'il est dans la bonne voie, vous voyez. Et c'est ça, en fait, c'est par ces actions-là que vous êtes en train de faire une transformation énergétique, parce que vous travaillez sur votre estime de vous. Peu importe que ce soit dans un travail ou dans autre chose. En tous les cas, imaginons que vous avez décidé d'aller au sport, de perdre du poids, d'entamer un régime, et que vous ne lâchez rien. Vous êtes en train de faire un renouveau énergétique. Vous prenez soin de vous. Vous remontez votre estime, vous vous considérez, peu importe la partie de vous. Vous voyez ? Donc voilà, vous êtes en train de vous rendre compte que autour de vous, sur ce mois de novembre, il y a un environnement extérieur nocif qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Moi, je ressens ici un environnement d'extérieur nocif qui ne vous convient plus. C'est c'est plus, à mon avis. Et vous avez besoin de vous en éloigner. Je pense que quand je vous dis ça, vous savez de quoi je parle. Ça peut être des personnes, ça peut être un environnement, ça peut être un travail, mais ça peut être également des comptes que vous suivez sur Instagram, que vous voyez sur votre feed tous les jours. Ça peut être plein de choses, plein de choses. Parfois des petites choses, mais qui vous polluent le quotidien. Donc ça, vous le savez, et il faut vous en libérer ici. C'est grâce à ça que vous allez vraiment aller en profondeur sur votre renouveau énergétique. Ici, votre objectif à tout ça, c'est de rétablir un équilibre intérieur et extérieur de manière générale. C'est de contrecarrer cette énergie d'injustice. Ici, je ne ressens pas que c'est une situation que vous vivez de manière injuste. Après, c'est possible qu'il y ait des choses que vous vivez de manière injuste, hein, et que du coup, il faille travailler cette blessure de l'injustice. Je vous renvoie à aller regarder les 5 blessures de l'âme pour vous renseigner, et à travailler dessus de manière individuelle par la manière de votre choix. En tous les cas, ici, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que votre objectif, c'est d'être beaucoup plus juste avec vous-même, avec vos besoins, avec ce qui est très important pour vous, à l'intérieur de vous et à l'extérieur. C'est de ne plus être dans des situations qui ne sont plus équilibrées. C'est de ne plus... c'est ça, en fait. C'est vraiment de rééquilibrer de manière générale vos énergies et votre vie, ici. C'est un mois de transformation. C'est un mois intérieur. Parce que tout ça, là, on l'a vu, c'est intérieur et il n'y a personne qui le sait. C'est un gros mois, c'est du challenge pour vous. Ici, on a l'énergie de trahison qui se réveille. Il y a peut-être des choses qui vous sont inconnues, qui vont vous être révélées, qui vont vous réveiller ces énergies de trahison. C'est possible. Vous allez vous sentir trahi, peut-être. Vous allez être trahi, peut-être. L'extérieur va peut-être ressentir comme si vous les trahissez, peut-être.
Ceci étant, pour moi, cette énergie-là, elle va juste renforcer l'environnement extérieur nocif et vous pousser à rééquilibrer les choses pour vous, par vous-même. Voilà mes petites vierges pour pardon, les énergies. Allez, on va aller regarder le pro. Oups. Alors, tac, tac, tac. Allez. Pour nos amis les vierges, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, les messages. La confusion. Le changement de voix. Les opportunités, l'aide d'une personne. J'en ai trop. Le rêveur. Le conquérant de la guérison, la superficialité et les réseaux de télécommunications. Ok. Alors, bon, au niveau pro, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il y a des choses qui se présentent à vous ici qui vous donnent l'opportunité de changer de voie, de changer de manière de faire, de changer de contenu de travail, de changer de voie complètement. En tous les cas, il y a des énergies de changement avec des opportunités qui arrivent. Vous avez le choix, mais clairement, ça va vous amener à confusion. Je pense que vous ne vous y attendez pas. Il y a vraiment des choses qui vont arriver, parce que la surprise, c'est l'amoureux, hein, c'est le choix. Il y a ça va vraiment être surprise, surprise. Hein, et quand ça va se mettre au devant de vous, vous allez être assez... ça va vous mettre dans la confusion. Ouais, clairement. Il y a ce besoin, ici, cette carte me rappelle l'ermite. Hein. Il y a vraiment besoin de faire une introspection avant de prendre une quelconque décision ici. Il y a quelqu'un qui peut vous aider dans votre entourage. Très certainement une personne dans votre entourage perso ou pro, peu importe. En tous les cas, il y a l'aide d'une personne ici qui va vraiment vous aider. Ces opportunités ici, elles vous disent que vous pouvez, ça va vous apporter une guérison. En fait, ça va vous apporter l'équilibre que vous avez besoin entre votre vie professionnelle et votre équilibre intérieur. Ça va vous apporter vraiment une guérison, un bien-être, un état de complétude. Un état de complétude, ouais, dans votre travail. Mais pour ça, ça nécessite un changement. Ça nécessite un changement et d'accepter des opportunités. Par contre, on vous dit bien que ça va arriver par un réseau de télécommunications ou que ça concerne des réseaux de télécommunications. Donc ça peut être, soit c'est parce que c'est dans le milieu des Internet, machin, voilà, les échanges, la communication, machin, machin. Soit tout simplement ça arrive par mail, par téléphone, voilà, hein, tout simplement. En tous les cas, on vous dit de ne pas rester en superficialité dans tout ça. Si vous avez des choses à signer, si vous avez des apprentissages à faire, si vous regardez bien en profondeur, allez regarder chaque détail, chaque chose. Bon, je vous connais mes vierges, vous n'êtes pas trop du genre, mais je préfère vous le rappeler parce que la carte est sortie. L'objectif, c'est d'aller en profondeur. S'il y a besoin de demander des formations pour des opportunités, pour des changements, faites-le. Si il y a des choses, n'hésitez pas à aller voir chaque détail de chaque ligne, de chaque chose. Essayez de regarder tout dans son moindre détail pour ne pas ici rester en surface des choses. Allez apprendre, allez regarder les détails, que ce soit pour un contrat ou que ce soit peu importe. Ici, on vous dit de bien regarder les choses en profondeur, dans le détail. Il y a un rêve, hein, c'est votre rêve ici qui peut se réaliser. Il y a des opportunités qui arrivent, qui vont s'ancrer ici pour mettre en application vos rêves. C'est très très beau. Très 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 beau. Voilà le message professionnel, mes amis vierges. Allez. On y va pour le sentimental. Les messages pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2020. Messages sentimentaux pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Novembre 2020. Sentimentaux ou relationnels d'ailleurs. Déplacement et distance géographique. Âme sœur spirituelle.
Prise de conscience de ton âme sœur. Rupture. Mensonge, blocage matériel et financier. Et derrière, rencontre par synchronicité. Ok. Alors, ici on parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur. Ici, ça peut également vous parler au niveau relationnel, familial, peu importe. Vous adaptez vraiment. Ok. Qu'est-ce que ça me dit? Bah déjà qu'il y a des rencontres par synchronicité. Hein, déjà, il y a des choses, c'est des évidences. Ici, on a quand même âme sœur spirituelle et prise de conscience de ton âme sœur. Donc, on est quand même sur des rencontres fortes ici. Ça peut parler de relations sacrées, mais ça peut également parler de relations traditionnelles. En tous les cas, il y a vraiment des personnes importantes pour vous sur votre chemin. Je suis vraiment désolée si vous entendez. J'ai une cour, en fait, et il y a les enfants qui hurlent et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est une cour avec des immeubles comme ça et du coup ça résonne. Désolée. Bref, j'adore les enfants mais c'est vrai quand ils sont à plusieurs comme ça, ils hurlent souvent très fort et on leur dit criez pas à l'intérieur, criez dehors. Bah oui, normal. Donc bon, ils s'en donnent à cœur joie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. En même temps, quand on habite en appartement, c'est vrai qu'on leur dit tout le temps faites attention, ne faites pas trop de bruit. Et il y a des gens en dessous, et il y a des gens au-dessus, et il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Et quand ils sont dehors, on leur dit allez-y. Et bon, normal. Ils ont besoin hein, aussi, c'est normal. Allez, je reprends. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que en termes de... Là, on est sur des rencontres fortes. Il est possible que vous preniez conscience de votre âme sœur en rencontrant votre âme sœur spirituelle. C'est assez étonnant et c'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer une âme sœur spirituelle qui soit tellement connectée à votre manière de penser, à votre conscience, que cette personne vous amène à prendre conscience de qui est la personne pour vous. Soit elle vous l'amène par synchronicité, le fait de l'avoir rencontrée vous fait rencontrer quelqu'un d'autre qui est cette personne, c'est tout à fait possible. Soit elle vous fait comprendre par ce qu'elle vous dégage, par cette connexion que vous avez, que c'est avec cette personne-là que vous avez... que c'est une évidence, c'est votre âme sœur. Les âmes sœurs spirituelles peuvent être des âmes sœurs avec lesquelles vous pouvez être amoureux, ou parfois pas. C'est voilà, c'est comme ça. D'accord. Alors, donc ça c'était pour la précision de tout ça. Ici, on nous parle d'un déplacement d'une distance suite à une rupture. Rupture peut être une vraie rupture, c'est-à-dire deux personnes qui se séparent, mais ça peut être également une rupture, j'aime appeler ça parce que moi je les vois à chaque fois que j'ai cette carte, je vois cette rupture-là, donc je vous l'ai dit, c'est la rupture lorsque il y a eu un avant, un après, il y a eu une dispute ou quelque chose dans un couple qui a été important et qui fait vraiment un avant, un après, peu importe ce qu'elle est, hein, et ça... Il y a des choses à laisser derrière. Cette rupture-là, cet événement qui a causé une discorde n'est pas arrivé par hasard. À chaque fois que vous avez une discorde, c'est vraiment pour avancer derrière. Sinon vous vous séparez. Mais sinon, il y a de la discussion, il y a une expérience qui est acquise, il y a un mont qui est passé, vous voyez. Il y a une montagne en fait qui est passée et vous en tirez quelque chose et vous avancez ensemble. Et moi, c'est ça que je vois ici. C'est ça que je vois pour les couples. Après, ça peut être également une rupture et on parle après ça ici de cette rupture sur le mois de novembre. Donc, pour moi ici, il y a de la distance par rapport à ça, c'est-à-dire que vous prenez du recul par rapport à cette rupture. Il y a des masques qui vont tomber sur ce mois de novembre, il y a des mensonges que vous faites à vous-même, ou bien que votre autre vous fait, ou que vous vous faites mutuellement, en tous les cas. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose, parce que je pense que vous voulez pas voir qui est vraiment votre âme sœur. Donc je pense que vous voilez là un peu la face. Sauf que sur le mois de novembre, ça va tomber. Ça va tomber tout ça. Les masques vont tomber parce que la réalité, la vraie réalité de tout ça, et la vraie, attention, c'est qu'en fait, ce qui bloque là, toutes vos histoires sur ce mois de novembre, c'est qu'il y a un blocage matériel et financier. Il y a un blocage dans la matière. Il y a un blocage énergétique inconscient pour moi qui vient d'événements d'extérieur. Et alors un blocage matériel et financier, vous savez quoi en ce moment, c'est on va où avec la crise? Vous imaginez là, enfin je vous souhaite qu'il y en ait qui le fassent, hein, mais je sais pas si, par exemple, si j'étais avec quelqu'un et que ça faisait je sais pas moi, 1 an ou 2 qu'on était ensemble et on disait, bah on va acheter. Bah en ce moment on sait pas trop.
hein. Donc il y a des difficultés à construire, à avancer, à voir dans l'avenir, parce qu'il y a des blocages matériels et financiers. Et je ne dis pas que c'est que à cause des événements qui se passent, hein. Mais inconsciemment, il y a cette énergie de blocage ici. Il y a quelque chose qui vous bloque et du coup, en fait, ça vous empêche ici de voir la réalité en face, d'être en phase, en fait. Donc ici, il faut relever la tête là enfin, il faut lever les masques, hein. Il faut dire les choses ici. Il faut dire les choses. S'il y a eu rupture, c'est très certainement à cause de ça. C'est inconscient, hein. C'est des énergies inconscientes. On va pas dire, bah écoute, ça va mal entre nous, je me sens pas bien. Vous savez, les gens qui demandent beaucoup, par exemple, dans une relation à des moments donnés, mais j'ai l'impression que tu m'aimes plus, tu fais plus ci, tu fais plus ça, machin. Et la personne va dire, mais si, mais c'est juste que je suis fatiguée, tu comprends, j'ai le travail, machin, machin. Et en fait, inconsciemment, le blocage qui est, c'est qu'on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à faire des choses parce qu'on a des peurs, on a des angoisses sur le financier, sur le matériel, sur la peur de manquer, sur la peur de conserver ce qu'on a, mais du coup, on n'ose rien faire. Vous voyez? C'est ça l'idée, c'est ça. Voilà, voilà le message que j'ai. Mais j'avais rien d'autre, donc voilà. Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors, on y va. Hop. Pour les messages des portes de l'intuition pour vous, mes vierges. Alors, quels sont les messages des portes de l'intuition pour vous, mes vierges? Il y a celle-ci déjà. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On adore quand on entend ça. Mais c'est vrai. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et oui, et oui. Et derrière, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Très beau présage, ça, très beau présage. On termine avec le murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour nous accompagner sur ce mois de novembre? Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, mes petits anges, un petit message. Hop. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Waouh, c'est magnifique. C'est très très beau. C'est très beau. Voilà mes vierges, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de novembre. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. N'oubliez jamais que les situations extérieures ne reflètent pas votre valeur. Voilà, la vie des autres reste la vie des autres. D'accord? Voilà, prenez bien soin de vous, surtout sur ce mois de novembre. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.